Tout le monde fonce droit dans le mur, tout le monde ferme les yeux, personne ne fait jamais rien. Et moi, en fait, j'en ai marre de porter les choses à bout de bras et juste, ça me tue. Dans, dans le film, il y a quatre moments de voix off, enfin, qui sont des moments où on rentre un peu, on va dire, presque dans une forme d'intériorité de quatre jeunes filles du groupe. Euh, Disons que, comme justement j'ai filmé un groupe, finalement, il y avait une certaine pudeur entre les filles quand elles étaient à plusieurs. Et pour réussir à capter quelque chose de plus intime, en fait, ce procédé s'est un peu imposé. Euh, donc voilà, avec un mouvement un peu de zoom et de dézoom, filmer le groupe et puis rentrer en quelque sorte dans la tête et le cœur de ces jeunes filles. Et là, par exemple, cette séquence spécifiquement, bah, c'était au moment où on a fait le film, la question politique, la question d'engagement était vraiment ce qui animait très profondément Jeanne. Il y avait un peu que ça dans sa vie à ce moment-là. Et elle était encore très très marquée par ce qu'elle avait vécu à Sainte-Soline. Et donc assez naturellement, en fait, cette parole politique que moi j'avais pas forcément anticipée, parce que je trouve que c'est jamais très très facile d'avoir une parole politique très frontale dans un film. Moi, c'est la première fois que, que, ouais, que j'ai ça dans un de mes films. Mais là, c'était tellement important pour elle, et puis c'était tellement fort ce qu'elle avait vécu, et ses doutes, du coup, et cette volonté de continuer comme ça à se battre, que, voilà, voilà, pour elle, c'était vraiment cette parole-là qui était essentielle, et qu'on a monté sur des plans finalement assez doux. On a l'impression qu'elle quitte un peu le monde. Quand j'ai vu l'ampleur du dispositif policier avec les camions tout autour de la bassine, et là j'ai fait waouh, on arrive dans un monde. Ce qui s'est passé, ça a été d'une violence inouïe, et il y a tout un bout de Sainte-Soline que j'ai oublié.